Il y a cette vidéo YouTube incroyablement virale où un gars nommé Coyote Peterson se laisse piquer par un cow killer. Et d'après sa réaction, on peut dire que cet insecte a l'une des piqûres les plus douloureuses du monde entier. Normalement, on voudrait rester loin de ces trucs, mais je viens de trouver un site web qui nous en vend comme un animal de compagnie. Ils disent que cet insecte s'appelle un cow killer parce que sa piqûre est assez puissante pour tuer une vache littéralement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein? Je vais l'ajouter au panier. Donc dans cette vidéo, je vais lui construire une maison, vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur l'entretien d'un cow killer, ce qui signifie que oui, je vais le laisser grimper sur mon bras. S'il me pique, je vais avoir tellement mal. Mais avant que la livraison arrive chez moi, j'ai sorti l'enclos et quelques pierres du désert pour construire sa maison. Pour commencer, j'ai empilé chaque pierre selon ce motif qui allait créer un aspect canyon à l'intérieur. La raison pour laquelle j'ai acheté ce type de pierre, c'est qu'elles ressemblent aux pierres dans les vrais canyons. Mais ouais, parce qu'elles sont tellement réalistes, ces pierres étaient très chères. Oui, c'est réellement combien elles m'ont coûté, on n'en parle pas. Vous voyez, les cow killers vivent dans les déserts à l'état sauvage. Ça a du sens puisque tous les animaux les plus mortels et douloureux vivent dans le désert. Quoi qu'il en soit, pour terminer l'aspect canyon de cet enclos, j'ai pris de la terre sablonneuse pour excavateur. Vous voyez, si je rajoute ce bol d'eau dans le réservoir et vous savez, je le verse comme ça. Puis, je mélange avec ma main. Et après une minute, cela se transforme en un substrat d'argile que je peux modeler en une jolie boule de crotte, ouais, un peu dégoûtant. Mais en gros, en utilisant cette argile, je vais aller la coller entre chaque pierre pour un peu les coller ensemble. Et on aura un joli décor en argile. Quoi qu'il en soit, après avoir mis tout ça sur les pierres et laissé sécher, ça a plutôt bien rendu. Mais l'étape suivante pour finir ce désert est bien sûr d'ajouter du sable ici. Parce que vous savez, les déserts ont du sable. Mais avant de mettre le sable, d'abord, j'ai ces gros sacs de pierres noires. Et apparemment, si je les disperse sur le sol avant de mettre le sable, cela devrait aider à absorber l'humidité excédentaire. Et cela favorisera probablement la croissance dans le désert. Ensuite, j'ai sorti un autre contenant. Je l'ai rempli de sable et de cette terre pour faire le substrat du désert. En fait, la raison pour laquelle j'utilise ce substrat, c'est que lorsque je vais mettre les plantes et les cactus à l'intérieur, cette terre va leur fournir beaucoup de nutriments pour qu'ils puissent pousser bien droit et nous obtenir un désert bien complet ici. Donc, j'ai versé ça sur tout le carbone et poussé contre les pierres pour faire le sol du désert. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne ressemble pas vraiment à un désert à cause de la quantité de terre que j'ai ajoutée dans ce substrat. J'ai versé donc une couche fine de sable pour que ça ressemble de nouveau à un désert. Bon, ça commence déjà à ressembler à un enclos pour cow killer. Mais pour le rendre encore meilleur, il est temps d'ajouter des plantes et des décorations. D'abord, pour les décorations, cela veut dire essentiellement du bois et des pierres. Parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a dans les déserts. Pour être honnête, ils sont assez ennuyeux. Tout d'abord, j'ai mis du bois d'araignée autour du réservoir de manière aléatoire. Et j'ai même utilisé une partie pour créer de petits ponts au-dessus des canyons que le cow killer pourrait traverser. Ensuite, j'ai pris des bâtons plus longs et je les ai mis sur le côté du canyon pour faire comme si des racines en sortaient ou quelque chose comme ça. Ouais, très cool. Mais j'ai quand même trouvé des décorations sympas. Ils sont ici. La première, ce sont ces petits troncs, appelés bois choya. Et la raison pour laquelle ces décorations sont cool, c'est que choya, c'est un mot cool à dire. Je vais pas mentir. Oh, et aussi, c'est cool parce qu'ils ont tous ces petits trous. Donc le cow killer peut courir à l'intérieur ici caché pour y faire son nid. Donc ouais, c'est bien. Et pour la deuxième décoration cool, j'ai trouvé un scorpion vivant. Non, je rigole. Ce n'est pas un scorpion vivant. Oh, c'est un scorpion en plastique. Mais, vous savez, c'est un désert. Donc, je pense qu'il ira bien ici. Ouais. Je vais juste le mettre dans ce coin vide là. Et regardez ça. Maintenant pour les plantes. Et comme vous le savez, peu de choses peuvent vivre dans le désert, car c'est trop sec. Donc nos seules options sont les succulentes et les cactus, qui bien sûr peuvent absorber beaucoup d'eau. Mais je n'ai aucune de ces plantes, donc je dois aller au magasin. Allons-y. Ok, donc comme vous pouvez le voir, je suis chez Home Depot. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai vu un commentaire d'un de vous disant que vous avez acheté 820 plantes pour 30 $. Et ça semble être une super affaire. Ça doit être une faute de frappe ou... Mais allons voir juste si Home Depot propose de bonnes affaires. Donc, je suis allé à la section jardin en m'attendant à trouver une tonne de plantes. Mais quand je suis arrivé là, il n'y avait littéralement rien. Mec, il n'y a aucune plante en vue. Qu'est-ce que c'est? Mais apparemment, comme c'était l'hiver, ils ont déplacé la plupart des plantes à l'intérieur. Parce que j'ai fini par trouver cette petite collection de plantes. Wow, regardez toutes ces succulentes. C'est exactement ce qu'il me faut. D'accord, laissez-moi en choisir quelques-unes. Et bien sûr, prenons quelques cactus, comme ici, ou des cactés. Je ne sais pas trop le dire au pluriel. Donc, j'ai sélectionné un bon choix. Et bien que je n'ai pas eu une aussi bonne affaire que dans ce commentaire, ça m'a quand même coûté genre 20 $ pour toutes ces plantes. Ce qui est plutôt bien. Quoi qu'il en soit, pour planter ces plantes du désert, j'ai secoué toute la terre excédentaire et planté juste des racines dans le sable. En rien de temps, c'était fait. Et la dernière étape pour finir la maison du cow killer, ce sont les insectes. Et j'ai deux espèces d'insectes que je veux mettre ici. D'abord, vous savez déjà, j'ai des colamboles. Ces petites choses blanches et effrayantes. Et ouais, il y en a comme 1000 ici.
toutes ces petites choses blanches qui bougent. Voici les colamboles. Ils sont super importants ici. Parce qu'à un moment donné, je vais devoir vaporiser chaque plante et les arroser. Et les colamboles vont s'assurer de manger tout l'excédentaire qui pourrait apparaître grâce à l'humidité. Donc ouais, ils sont assez utiles. Laissez-moi les verser ici. Ouais, plutôt bien. Et ensuite, regardez, j'ai ces trucs, des verres de farine. Mais la vraie raison pour laquelle je vais les mettre dans l'enclos, c'est que je suis un peu curieux de voir si le cow-killer va juste les piquer. Honnêtement, je ne sais même pas si le cow-killer mange des insectes comme ça. Mais on va découvrir ça ensemble une fois qu'on les aura mis ici. Bon, cet enclos désert est maintenant terminé. Et ça veut dire que je dois récupérer le cow-killer. Ouais, je ne sais même pas pourquoi je prends ce genre de pets. Bon les gars, ça a pris un moment avant d'être livré et je ne sais même pas pourquoi il est écrit poisson vivant alors qu'il y a un cow-killer dedans. Mais rapidement, je veux juste vous faire savoir un truc. Mon nouveau plush Youtooz. C'est Monsieur Préhistorique, mon dragon à crête. Et puisque vous avez adoré la vidéo que j'ai faite à propos de lui, j'ai collaboré avec Youtooz. On a créé le design qui lui ressemble vraiment et bien sûr, on a gardé la crête du dinosaure car c'est la meilleure partie. C'est l'objet parfait à avoir près de votre lit. Donc si vous voulez l'avoir, c'est le premier lien en description. C'est disponible seulement pendant un mois, alors assurez-vous de l'acheter vite. Je vous le rappellerai à la fin. Mais pour l'instant, revenons à la vidéo. Je suppose que c'est le moment de faire entrer ce truc et vous montrer ce qu'est un cow-killer de compagnie. Et bien sûr, le laisser grimper sur mon bras. Non, je n'arrête pas de le répéter, mais sérieusement, si je me fais piquer par ce truc, je vais souffrir énormément. Regardez le visage de ce gars. Je ne peux vraiment pas faire ça. Allez, allons juste à l'intérieur et ouvrons ça. J'ai coupé le ruban et sorti le contenant où l'insecte était censé être. D'accord, c'est pas très prometteur. C'est juste un contenant en plastique transparent. Eh bien, je vais juste retirer délicatement le couvercle et... Ok, s'il te plaît, j'espère que rien ne va sauter sur moi. Très doucement, j'ai utilisé des pinces pour déplacer l'essuie-tout dans un autre contenant. Et ensuite, j'ai déplacé l'essuie-tout pour essayer de dévoiler le cow-killer. Oh, je crois que je le vois dedans. Vous voyez ça? Attendez, oh, regardez! Oh, c'est le cow-killer. Cela peut ne pas sembler être grand-chose, mais cet insecte ici est l'un des plus douloureux. Non pas juste des insectes, mais des animaux au monde. Mais je ne pouvais pas juste le mettre directement dans le nouvel enclos, car je devais d'abord finir de le construire pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Car si ça arrivait, ça serait vraiment mauvais. Ok, il est là. Donc, je vais prendre le risque et le ramasser super délicatement. Et laisser tomber. D'accord, il est dans sa nouvelle maison. Peu de temps après, l'insecte est sorti de son essuie-tout et a commencé à explorer sa nouvelle maison. Mais considérant que le cow-killer a passé la semaine dernière dans cette boîte d'expédition, il doit avoir très faim, donc je voulais le nourrir tout de suite. Et quand on cherche sur Google, ça dit que les cow-killers aiment manger du nectar, des larves et des insectes adultes. Donc je pense que d'abord, je vais lui donner un peu de cette nourriture en gelée pour insectes, que je donne habituellement à mes criquets. Mais en gros, cela doit reproduire le nectar qu'ils trouvent dans les fleurs à l'état sauvage. Donc j'ai ouvert le paquet de gelée et je l'ai mis juste devant le cow-killer. En à peine 1 minute, il a dû sentir l'odeur, car il s'est directement approché et est resté là, semblant en manger. Yo, regardez le cow-killer. Il a juste mis son visage droit dans la gelée et il est en train de tout dévorer. Je suis presque sûr qu'il mange vraiment. Et ouais, il est resté là pendant 20 minutes tout entière à manger. Je lui ai finalement enlevé la gelée pour pas qu'il mange trop. De toute façon, je voulais voir si ce cow-killer allait manger les autres choses que Google a dit qu'il mangerait. Et l'une des choses qu'il dit manger est, si vous vous souvenez bien, j'ai mis des verres de farine ici. Laissez-moi voir si j'en trouve un. Et voilà, regardez, il y a juste un verre de farine dans le sable, juste là. Mais je veux juste le ramener au cow-killer et voir s'il réagit si je le dépose juste à côté de lui. Voyons voir ce qui se passe. Tout de suite, le cow-killer a remarqué le verre de farine et allé directement dessus. Mais même s'il a commencé à grimper sur le verre de farine, il ne semblait pas s'en soucier du tout. En fait, il a juste mis sa bouche dans le sable, là où était restée la gelée pour essayer de sucer tout le sucre qu'il y avait encore. Donc ouais, je suppose qu'il ne mange pas vraiment d'insectes. D'accord, il fait nuit et j'ai ma maman ici. Salut. La raison pour laquelle je l'ai amenée ici, c'est parce que j'avais besoin qu'elle filme le cow-killer quand il allait marcher sur mon bras. Mais d'abord, je devais lui montrer l'insecte. Tu peux deviner ce qu'il y a dedans, de basant sur le désert? Une sorte d'insecte? Ouais, c'est un insecte. En fait, tu peux probablement le voir. Il est dans ce petit contenant ici. En gros, si je retire ça, c'est cette petite créature rouge, appelée cow-killer. Parce qu'ils disent que sa piqûre est assez douloureuse pour tuer une vache littéralement. Quoi? Oui, donc, sérieux? la raison pour laquelle je t'ai appelé aujourd'hui, c'est juste pour que tu me filmes pendant que je le laisse grimper sur moi. Car je pense pouvoir m'entendre juste avec lui. C'est vraiment une mauvaise idée. Donc d'abord, je vais commencer par prendre son abdomen avec ses pincettes. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas de mal à l'insecte, parce que son abdomen est super fort. C'est juste comme un squelette. Oups, je l'ai laissé tomber. Mais finalement, je l'ai repris et je l'ai mis dans le contenant.
Alors, tu as un bon plan? Donc en gros, je vais juste commencer à le poser comme ça. Je ne veux pas qu'il devienne énervé quand il va sortir. Qu'il puisse sortir tout seul. Et ça tuera une vache. Bah ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais je ne pense pas que ça puisse vraiment. Tout ce que je sais, c'est que ça fait super mal. Il n'a pas fallu longtemps avant que le cow killer atteigne le bord du contenant et grimpe sur mon bras. Maintenant, on espère juste que ça ne me pique pas tout de suite. Je vais faire aucun mouvement brusque. Il peut penser que je suis mauvais et me piquer. Maintenant, je devais le laisser sur mon bras pendant au moins 1 minute. J'ai donc essayé de discuter avec ma maman pour me distraire. Quel est l'objectif de tout ça? Tu veux t'entendre avec ton animal de compagnie? Ouais, parce que tout le monde s'entend avec son chien et tout ça. Moi, je vais m'entendre avec mon cow killer. Tu vois comment sa piqûre est juste en train de grimper sur moi? Il pourrait me piquer à tout moment. À ce moment-là, il a commencé à avoir l'air plus agité. Et dès que le timer a atteint 60 secondes, c'était le signal que je devais enfin l'enlever. Mais il a fini par ramper autour, sur le côté de mon bras, où il est finalement tombé sur la table. Donc, j'ai rapidement pris l'insecte et l'ai remis dans son contenant. Voilà, on l'a. C'était vraiment stressant. Ouais. Je ne sais pas. J'avais l'impression de beaucoup parler, mais en réalité, mon cœur battait à 200 battements par seconde. Mais je peux dire que... Tu t'es lié? Ouais, je me suis lié avec un cow killer. Tu vas l'appeler comment? Le cow killer. Le cow killer. C'est un super nom. Je ne me suis pas fait piquer aujourd'hui, mais je vais garder ce pet pendant un moment. Donc si vous voulez vraiment voir ça, honnêtement, je ne serais pas totalement contre de le faire. Alors si vous voulez me voir me faire piquer pour une vidéo, abonnez-vous. Parce que YouTube me montre combien une seule vidéo me rapporte d'abonnés. Et si cette vidéo atteint 100 000 abonnés, je saurai que vous le voulez vraiment. Pour une raison quelconque, mon micro normal ne fonctionne pas. Mais je dois faire la conclusion. Donc si vous avez vu les YouTubes, juste pour un petit rappel, allez jeter un œil. C'est dans la description. C'est vraiment cool, merci d'avoir regardé. À bientôt tout le monde.